À notre tour aujourd'hui, nous sommes parents. Quels enfants nous avons été? Est-ce que nous avons, comme la Bible demande, honoré nos pères, nos mères? Parce qu'il est dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureux et longtemps. Proverbe 20 dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Donc je disais que à notre tour nous sommes parents aujourd'hui. Mais comment avons-nous traité nos parents? Nous sommes parents aujourd'hui, mais nous restons enfants quand la relation avec Dieu le Père. Le Père est celui qui a permis à ce que tu vois le jour. Dieu est passé par lui pour te faire naître. Le Père est celui qui fait le relais. La Bible dit honore ton père et ta mère. Dieu ne demande pas, il ne dit pas aime ton père et ta mère. Parce qu'il sait qu'il y a des parents difficiles à aimer. Il te demande d'honorer, qui veut dire reconnaître la place. Voilà. Est-ce que nous avons honoré nos pères et nos mères? Aujourd'hui, nous sommes parents. Il est temps que chacun d'entre nous fasse un petit examen personnel pour voir si à notre niveau nous avons été obéissants. Et alors vient la repentance. Après la repentance seulement, on voit les choses changer. Ne sous-estimez pas les pères. Un exemple dans la Bible, on voit que l'ange a visité trois fois Joseph. Première fois pour qu'il ne délaisse pas Marie, la maman de Jésus. Deuxième fois, l'ange lui a parlé pour qu'il parte en Égypte, pour épargner l'enfant. Et troisième fois, quand Hérode meurt, pour qu'il revienne au pays. Mais on parle plus de Marie que de Joseph. Un autre exemple, sur la montagne lors de la transfiguration, on voit que Jésus est entouré de Moïse et Élisée. Il est entouré des pères, pas des fils, comme Josué ou Élie. Jésus ne cesse de parler du Dieu le Père. Il dit, il ne fait que ce qu'il voit au Père. Il ne fait que ce qu'il voit au Père faire. Le rôle du Père est attaqué. L'ennemi attaque sur plusieurs fronts aujourd'hui. Un exemple. L'enfant est devenu un enfant roi. Mais si l'enfant est devenu roi, alors la reine c'est la mère. Et que devient le père? L'esclave? Attaquant sur tous les fronts la famille. Même les chrétiens se laissent avoir. Père, écoutez-moi. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu est venu après la chute, il n'a pas appelé Ève
il a appelé Adam. Comme une maison, dans la cellule familiale, le père est le toit, la mère les murs. Si le toit a des trous, les intempéries rentrent et détruisent la maison, quelle que soit la solidité des murs. Une chose que les pères oublient, sincèrement, ils oublient que au-dessus, ils ont un père. Et par orgueil, ils se tournent jamais vers ce père-là, qui est Dieu. Je me rappelle un jour quand j'étais enfant, j'ai entendu mon père me dire, après avoir soupiré, me dire, oh, si mon papa était là, je lui aurais demandé conseil. J'avais 13 ans. Et je l'ai regardé, j'ai dit, à son âge, il a besoin de son papa. Oh, oui, c'est ce qu'on ne comprend pas, nous adultes. Aujourd'hui, on est parents. Mais oui, tant qu'on ne reconnaîtra pas notre position aussi, de se tourner vers le Père, qui est Dieu le Père, pour tout le soutien. C'est vrai, les enfants comptent sur nous. Mais si à notre tour, on ne va pas à la source, voilà où les problèmes naissent. On croit qu'on va tout porter, qu'on doit tout porter, qu'on doit tout résoudre. C'est impossible. C'est impossible. Et l'humilité, c'est d'accepter de se tourner vers ce Père qui a créé tout le monde, qui t'a prêté ces enfants-là, amène-les à lui et demande-lui, crie-lui à ton tour comme un enfant, au pied du Père. Crie à lui, pleure devant lui, c'est un Père. Et lui te prendra dans ses bras et tu sauras à ton tour comment agir dans ta maison. L'orgueil de beaucoup de pères. Ils sont solides dans la maison, oui, mais dans ta détresse, cours dans les bras du Père, ton Père, le Tout-Puissant. Écartons tout orgueil. Et en cela, beaucoup ont du mal même de se mettre à genoux pour prier. Même se mettre à genoux. C'est dur. Eh papa, un homme à genoux en prière, en adoration devant le trône de grâce est une puissante prédication. Papa, permettez à vos enfants de vous voir à genoux en prière. Permettez à vos enfants de vous voir louer Dieu. Louez-le dans votre maison. À haute voix, chantez. Soyez l'exemple. Mère, maman, aidez vos maris. Satan vous fait croire que vous êtes faible. Dieu a dit ceci. À l'homme, je te ferai une aide semblable. Tu es une aide. Mais une aide ne peut pas être faible, sinon c'est plus une aide. Une aide ne peut pas être démunie, sinon cette aide ne sert à rien. Tu es une aide. Ça veut dire tu as les capacités d'aider le Père dans sa tâche. Mais comme tout dans la famille, même dans la famille chrétienne,
tout le monde s'est fait avoir, le désordre règne. Alors quand nos enfants voient, comment expliquer à un enfant que Dieu est un Père aimant, compatissant, miséricordieux, si la figure parentale est autre chose? Voilà comment Satan est arrivé à détruire les familles. La famille est la première des églises. Alors, église, c'est pas à l'assemblée qu'il faut mettre de l'ordre dans nos familles. Dans nos familles, nos enfants ne sauront même pas réciter le Notre Père. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Lève-toi, famille. Lève-toi, famille. L'évangélisation, c'est pas dehors. Ça commence dans la maison. Soyons une manifestation de Dieu là où nous sommes. Au travail ensuite, le voisinage. Il ne faut pas courir n'importe où. C'est pour ça qu'on ne voit pas les résultats. Dieu est le Dieu des familles. Il a fait naître Jésus dans une famille. C'est pour cela que la connaissance de la parole est primordiale. Parce que quand l'ennemi arrive avec sa condamnation, tu lui lances à la tête, il est écrit. Il est écrit jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Écoute Jérémie 1:1. Dit, avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais équipé, je t'avais envoyé, je t'avais établi. Nous avons un héritage céleste. Un voleur est passé par là. Le voleur, il rôde. Et il vient pour voler, tuer, égorger. Il se sert de notre ignorance. Et il attaque. Il vient jamais à visage découvert. Non, il te pousse à la faute. Et une fois que tu sors de la protection de ton père, il frappe. Maman, soumets-toi à Dieu. Apprends à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu, c'est se laisser connaître par lui. C'est accepter d'être lu par son esprit. Dieu te jugera, veut dire, Dieu va révéler ta vie. Même si c'est humiliant, accepte. Jésus revient. Être prêt veut dire lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en ce moment? C'est par amour que Dieu est un Père qui corrige. Nous, parents, l'appliquons à nos enfants. La correction, nous l'appliquons. Mais nous refusons d'être corrigés par le Père Céleste. Il y a un problème. Il y a un problème. En conclusion, nous avons par le passé ouvert des portes sur nos vies, nos familles. L'ennemi a volé notre joie, notre paix, notre prospérité. C'est un voleur. Il a fait son travail de voleur. Mais oh, je te rends grâce, Seigneur, du fait que quand j'étais encore pécheur, loin de toi, tu as payé le prix pour moi. Je me répands, je confesse tous mes péchés, ceux de mon couple, de ma famille, car je sais que ton sang précieux à la croix a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Père, qui persistait contre moi. Alors je me tourne contre toi, vers toi, Satan, et je te commande d'enlever ta main des familles. Parce qu'il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alors, famille chrétienne, revois les rôles du père, de la mère et avance.